Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour un tirage. Débloquer le ronron. Débloquer le ronron, on va aller vous voir, on va voir votre situation et on va voir ce qui bloque. Et éventuellement ce que vous pouvez, les conseils des cartes pour que vous puissiez débloquer les choses. Si vous sentez que ça avance pas comme vous le voulez, on va essayer de comprendre le pourquoi ou en tout cas ce que vous ne voyez pas forcément ou qui n'a pas de sens. On fera une extension à ce tirage. Dans les extensions, on va voir en général de l'autre côté du miroir les gens qui vous entourent. Et puis on va aller voir leur influence et leur impact par rapport à ce qu'ils investissent eux. Est-ce que ça aide la situation ou est-ce que ça la complique? On va essayer de comprendre surtout leur point de vue par rapport à vous. Si le tirage général vous parle, alors vous avez l'extension dans la vous avez l'extension dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Vous ouvrez, vous avez le titre, vous l'ouvrez en grand, ça vous déplie la boîte de dialogue et là ça vous trouverez le lien qui vous amènera sur Vimeo. Sur Vimeo, on fait une bande annonce. Il y a une bande annonce où on met déjà quelques cartes. Comme ça vous permet de voir si c'est dans la continuité de vos ressentis du tirage général. Alors on va aller voir comment débloquer le ronron, messieurs, dames. Il y a déjà une carte qui est tombée, je la laisse là. Et on va essayer de voir quelles avenues, quelles avenues les cartes vous proposent. On a 3 cartes maintenant. On a la justice à l'envers. Donc votre situation, est-ce que vous n'arrivez pas à officialiser réellement quelque chose? Il y a quelque chose qui est toujours en suspens. Et en même temps, il y a toujours quelque chose pour venir... alors c'est un peu comme si ça vous détournait l'attention. Vous savez que vous voulez quelque chose. Alors est-ce que c'est équilibré? Est-ce qu'il faut... ou vous avez envie d'équilibre? Et pourtant, vous regardez à droite et à gauche, mais il y a ça de possible. Ah, bah tiens, on m'apporte autre chose. On voit... Alors pour certains c'est clairement une envie de, alors j'ai envie de dire de sortir d'un espèce d'isolement, mais vous savez pas exactement comment. Alors que ce soit au travail parce que vous avez envie de mieux vous exprimer, de plus vous exprimer, d'arriver à certains résultats. Il y a aussi cette idée que vous avez quelque chose à l'intérieur de vous, comme un projet ou une envie, et que vous n'arrivez pas encore à parfaitement mettre au diapason les différents domaines, ou alors vous n'arrivez pas à mettre ça, alors c'est plus qu'en place, c'est vraiment vous décidez, comme si c'était tellement important qu'on ne pouvait pas vraiment se rater, alors que c'est le ratage qui amène l'expérience, messieurs, dames. Il y a quelque chose, alors l'ermite et la balance... l'ermite à la balance, la vierge et la balance, l'ermite et la justice. À l'envers, ce sont des cartes où on a presque envie de proclamer certaines choses, mais on a le sentiment qu'on n'a pas le droit. Alors c'est soit qu'on n'a pas le droit, soit qu'on est un peu... on n'a pas le statut, si vous voyez ce que je veux dire. Et pourtant, l'ermite, il est dans une introspection, il recherche quelque chose qui est purement personnel. Donc, que vous ayez le droit ou pas, c'est un peu comme si vous vous mettiez une pression phénoménale, parce qu'au final, il n'y a que vous qui avez cette façon de voir les choses, cette façon de penser. Mais il y a une incertitude. Alors, je ne sais pas si c'est parce que vous ne savez pas comment ça va être reçu. Je ne sais pas si vous avez tellement d'options que du coup, vous avez du mal à cerner ou à vraiment... j'ai narrow, j'arrive pas à rétrécir les possibilités. Il y a quelque chose qui doit... Alors c'est drôle, j'ai envie de dire venir de vous, mais l'ermite, c'est le célibat, mais c'est aussi ce moment où on s'isole, où on se met soi-même en retrait. Et il y a parfois des moments où on doit... Alors j'ai envie de dire tendre la main, peut-être pour être... tirer vers la lumière ou alors pousser un peu dans le dos. Et vous, il y a quelque chose qui pour l'instant... Alors c'est drôle, j'ai envie de dire qu'il n'a pas encore de sens, vraiment. La situation, cavalier d'épée à l'envers. Et pourtant, il faut se presser, il faut se hâter, messieurs, dames. Alors, on a aussi cette impression que si vous ne faites pas les choses complètement, vous allez tout faire à moitié. Et je crois que ça vous reste en travers.
C'est-à-dire, le cavalier d'épée, c'est presque une fuite en avant. Et à l'envers, il y a cette idée de ne faire attention ni à droite ni à gauche. On y va, on galope, advienne que pourra. Mais c'est important ce que vous avez là, ce que vous vivez là. C'est important ce que vous avez à dire, ce que vous avez à proposer. On va aller voir les blocages. Blocage, le 8 de denier. Là pour le coup, pour un tirage qui s'appelle débloquer le ronron, la routine, le 8 de denier, c'est la routine. C'est le travail, c'est perdurer, continuer, être dans quelque chose qui est déjà très installé, qui roule, ça roule tout seul, et puis en même temps, ça, c'est déjà riche de réussite, parce qu'on a bien travaillé, parce qu'on a investi, parce qu'on a gardé une certaine constance, quoi qu'il se passe, et puis on est attentionné, on fait vraiment tout ce qu'il faut pour que il n'y ait rien qui bouge, et puis qu'il y ait, vous voyez, il est en train de mettre la pierre finale, il protège ces deux animaux qui sont là, un petit écureuil pour les économies, hein, et un chien pour la loyauté. Il y a vraiment cette idée de fidélité, mais il y a l'idée aussi de concrétiser quelque chose qu'on a mis du temps à avoir. Et du coup, on lâche pas les choses comme ça, parce que ça peut rester comme ça infiniment et indéfiniment. Mais là, il y a autre chose dans vos envies. Ce qu'il faut qu'on fasse. Ce qu'il faut qu'on fasse. C'est mettre une autre carte sur cette ermite à l'envers. Parce qu'il y a quelque chose... Alors c'est presque, j'ai envie de vous dire, que vous avez sur le cœur. Il y a quelque chose qui ne parle qu'à vous. Et vous savez très bien qu'il va falloir que ça sorte à un moment donné ou à un autre. On a le 2 de coupe et le pendu à l'envers. Parce que maintenant, les choses telles qu'elles sont... Alors, j'ai envie de dire, le 2 de coupe, pour moi, c'est la carte alors, j'appelle ça la carte du coup de foudre, parce que ça peut être aussi bien pour un travail que pour une personne, que pour une situation de vie. C'est quelque chose où on se retrouve. On se retrouve et ça nous parle d'intensité, ça nous parle de plaisir de l'échange, ça nous parle de partage, ça nous parle de vivacité, de spontanéité, de quelque chose qui est instantanément agréable. Et là, il y a quelque chose... avec ce pendu à l'envers qui vous immobilise. Alors soit parce que vous ne savez pas encore comment les choses peuvent se transformer, peuvent passer au niveau au-dessus, soit parce que vous n'arrivez pas, alors vous ne pouvez pas hâter les choses, et je pense que pourtant la situation va vite. Et vous, il y a une installation avec ce 8 de denier dans des choses que vous connaissez très bien, dans des choses qui vous rassurent, mais dans des choses que vous avez aussi déjà bien... Alors j'ai expérimenté, mais c'est pas le terme que je cherche. Ça fait un petit moment que vous êtes comme ça, avec ce 8 de denier. C'est pas que des habitudes, c'est aussi des choses où on a été en profondeur dans le travail en lui-même pour réussir à arriver au 8 de denier. Et quand ça devient un blocage, c'est parce qu'on veut presque trop perfectionner aussi le reste de sa vie. Et là, il y a un moment où peut-être vous attachez trop d'importance à certaines choses et pas assez à d'autres. Et les choses qui sont importantes, elles sont là et elles résonnent pour vous. Ce 2 de coupe, ça résonne forcément. Que ce soit un nouveau travail, que ce soit une envie, que ce soit un projet, c'est quelque chose que vous regardez. Et en plus, avec ce pendu à l'envers, on a presque l'impression que vous le regardez, c'est dans une vitrine, c'est là, c'est à disposition, mais vous faites pas le geste. Ou alors, c'est vous qui êtes dans une vitrine et vous pouvez pas y accéder avec cette justice à l'envers. Le déblocage, c'est le pape. Et le 8 d'épée. Alors j'aime bien parce que de plus en plus on voit cette carte du 8 d'épée qui est la carte que j'appelle du conditionnement.
d'avoir des œillères et puis de se dire bah de toute façon il y a des choses qui se passent, moi je suis tranquille, je peux pas bouger, bon en même temps si le bœuf il reste là je vais pas me faire calciner donc tout va bien. C'est aussi la carte de la sécurité absolue, la sécurité de l'esprit. On a le pape dans le déblocage, donc il y a un investissement obligatoire absolu. C'est un peu comme si vous ne pouviez pas vraiment tortiller, messieurs, dames, si vous voulez débloquer les choses. Le pape, alors ça parle bien sûr alors je dis de mariage, c'est la carte du mariage parce que c'est la carte de la signer des contrats, d'être dans quelque chose où quand on s'engage, on ne reviendra pas dessus de toute façon, quoi qu'il se passe, jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est bien sûr, on peut toujours réfuter un contrat, on peut toujours s'échapper d'une situation, il n'y a pas de problème. Mais là, dans cette situation-là, vous devez y aller corps et âme. Mais avec ce 8 d'épée, il y a quand même l'idée et j'ai presque envie de dire la protection de savoir que certaines choses pour vous doivent se faire d'une certaine manière. Parce que ce 8 d'épée avec le pape, dans l'idée du déblocage et des conseils, c'est quand même avoir j'ai envie de dire une certaine stabilité mentale, une fiabilité qui dit j'ai le droit de faire telle chose et pas d'autre. Voilà. Je m'oblige à faire ça et pas ça, mais ça si. Et c'est comme ça. Voilà les règles. Intéressant qu'on passe de cette carte de la justice à l'envers qui vous représente ou votre état d'esprit, où vous ne savez pas à un engagement absolu. Parce qu'en fait, ce choix du 2 de denier à l'envers, il est un peu perdu dans des choses qui ne sont pas forcément nécessaires. Vous voyez, il est en train de jongler, il jongle avec les possibles, et puis il peut faire ça comme ça longtemps, parce qu'au final, c'est un saltimbanque. Il est en plus sur un tronc d'arbre, il a un bel équilibre, à part qu'à l'envers, l'équilibre, il est plus que précaire. Et il y a très certainement des choses qui vont venir, qui doivent venir enrichir la situation. Qui doivent aussi enrichir la façon dont vous voulez construire la suite. En fait, c'est un tirage tout ou rien, monsieur, dame. Alors pourquoi cette situation avec ce cavalier d'épée à l'envers qui malheureusement n'est plus tellement fixé. C'est intéressant parce qu'on n'est plus fixé sur l'objectif, on est juste fixé sur le fait qu'il faut que ça se passe. Il faut que ça se passe, il faut qu'il y ait du changement, il faut qu'il y ait... Waouh, c'est un peu comme si vous deviez avaler une pilule. Le 5 de coupe, la carte de la nostalgie émotionnelle, des moments où... si on avait pu faire différemment, on l'aurait fait différemment. On a entrepris des choses où on a subi des choses qui nous amènent dans une espèce de discorde émotionnelle. Et j'ai le sentiment que pour certains, c'est aussi se confronter avec ça, avec une certaine tristesse. Oh, on a 2 fois cette ermite à l'envers. Vous n'avez pas d'autre choix que de passer par ce 5 de coupe, ce passage fort désagréable, j'ai envie de dire, où il y a quelque chose qui se casse la figure, mais pour laisser la place à d'autres choses. Le 5 de coupe, alors tous les 5, les moments où on pense les choses avant de les vivre, les moments alors j'ai envie de dire de détresse, de difficulté, de combat, de conflit, et là c'est l'émotionnel, où effectivement il faut regarder ce qui n'est plus, et se pencher sur ce qui va être et ce qui pourra être. Et c'est intéressant parce que c'est une situation où c'est une façon de penser sur laquelle vous vous penchez réellement. Vous êtes dans le futur, vous vous regardez comme ça.
Mais avant ça, il y a quelque chose that must give, et je sais pas comment on dit ça en français, qui doit céder. Il y a quelque chose. Alors j'ai envie de vous dire que vous devez regarder en face comme une éventualité, au lieu d'essayer de la... et c'est plus qu'une éventualité, c'est une certitude. Au lieu d'essayer de passer à côté. Je le sens bien hein, que c'est difficile. De toute façon, sinon, ce serait pas un blocage, on n'en serait pas là. Hein. La carte du 9 de bâton à l'envers sur ce 8 de denier, c'est aussi préserver ardemment tout ce qu'on a réussi à fonder, hein, tout simplement. Il y a une vraie qualité de vie dans le 8 de denier. Et la carte du 9 de bâton à l'envers, c'est savoir que la route a été longue et qu'on lâche rien. Donc vous voulez lâcher rien d'un côté, mais vous voulez rien lâcher de l'autre non plus. C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que vous avez cette justice à l'envers. Vous voulez pas faire de concessions. Et je suis pas convaincue qu'on vous en demande. Mais on vous demande d'y aller carrément. Alors, justement, sans concession. Justement, et puis aussi sans vous poser de questions. Parce que si c'est aussi intense que ce 2 de coupe, si ça vous permet et si ça vous promet de sortir avec ce 9 de l'ermite à l'envers d'une recherche. Si maintenant vous avez trouvé, alors... et c'est un peu comme si vous aviez trouvé un élan en plus, enfin un élan. Avec ce pendu à l'envers, ça commence à vous bouger les pieds, là. Ça commence à vous gratter les pieds, ça commence à vous faire frétiller. Il va falloir passer par l'arcane sans nom, la rupture, la transformation, de la chenille au papillon, quelque chose... Et ça, c'est pas un choix en fait. C'est pas du tout un choix, et je pense que ça n'a jamais été un choix. Il va falloir passer par ça, bien qu'avec ce 5 de coupe, on a l'impression que vous êtes en train de vous préparer, et c'est pas à l'arcane sans nom, justement, c'est au 5 de coupe, juste à une déconfiture émotionnelle. Parce que ce pape, il est là pour dire, voilà quels sont les préceptes. Alors la conformité, c'est comme ça. On a dit que 1 plus 1, ça faisait 2, et puis on va pas revenir dessus. Il y a certaines choses dont on a besoin pour vivre, le blanc et le noir, la passion et la raison. Et si tu ne fais de ta vie que du... Alors j'ai envie de dire du matériel, du confort, des habitudes, très bien, et il n'y a aucun jugement avec le pape, il n'y a aucun jugement avec la justice à l'envers. Mais toi-même, tu sais que tu es parti à la recherche d'autre chose. Et j'entends presque, alors pourquoi tu ne t'y tiens pas? Il n'y a pas de retour en arrière dans ce tirage. C'est soit vous restez pendu, ermite. Alors, intéressant parce que l'ermite à l'envers avec ce 8 de denier, c'est le moment où justement on va vouloir trop perfectionner les choses et on perd. Alors, la spontanéité, on s'en fout un peu, mais on perd à trop perfectionner les choses. On perd à trop rationaliser, à trop chercher la petite bête. C'est un tirage saut à l'élastique, messieurs, dames. Il faut y aller, il faut se jeter. On a le valet de bâton. Et valet de bâton, c'est celui qui fait le premier pas. Mais c'est un premier pas, surtout avec ce pape. C'est comme si vous vouliez ouvrir une boutique et puis que vous envoyez un premier formulaire qui pose votre candidature sur quelque chose. Il y a cette idée de forcément passer par une action, même si petite soit-elle. C'est pour moi le valet de bâton, celui qui passe le relais à celui qui va courir très 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 vite. Il y a cette idée d'avoir
une première résolution, mais c'est aussi le feu, de mettre le feu aux poudres, quelque part. Parce qu'il y a des choses avec ce 2 de denier à l'envers où vous pouvez tout à fait vous dire oh bah de toute façon je vais pas m'occuper de ça, je vais plutôt penser à ça ou je vais plutôt penser à ça ou... Et vous pouvez tourner les choses moult et moult fois dans votre tête. C'est pas en vous distrayant ou en cherchant encore d'autres possibilités que vous allez arriver au but. Est-ce que je peux avoir une autre carte? Une dernière carte pour cette carte de déblocage. Alors là, carrément, le 8 de bâton à l'envers, c'est arrêter de parler et passer à l'action. Et puis soyez prêts surtout, parce que quand vous allez vous lancer, il va falloir être réactif. Et le 8 de bâton à l'envers, c'est aussi une carte qui vous dit les choses sont déjà là. Elles sont prêtes à vous tomber dessus quand vous serez prête à les réceptionner. Quand vous serez prêt à les réceptionner. Mais si vous vous y mettez pas à 100%, elles peuvent rester comme ça, à disposition, et vous pouvez de temps en temps vous dire « Oh ben oui, tiens, mais vous n'aurez jamais toute la teneur de ce que vous devez vivre en intensité. Et pas d'un coup, d'un seul. » On a la carte du 6 d'épée. La carte du 6 d'épée, c'est aussi se dire, pour moi, c'est vraiment visualiser la volonté de progresser, la volonté de passer d'un état de complexité mentale où on se fait violence, où on est toujours à pas savoir qui a tort, qui a raison. Et ça, tout ça, c'est comme un essuie-glace sur un pare-brise trempé. Et tout d'un coup, il n'y a plus rien, on voit mieux. Et on avance, on progresse. Mais c'est vraiment une décision de l'esprit. Waouh. Bon, on va aller voir pourquoi, pour qui, qu'est-ce qui vous accompagne. Ce 2 de coupe, ce pape, cet engagement total qu'on vous demande. Alors on n'est plus à l'époque où on ne pouvait pas revenir en arrière, hein, bien sûr, on peut toujours revenir en arrière, mais là on a plus l'impression que c'est un contrat avec vous-même que vous avez besoin de signer. Je vais me permettre et pas de faire les choses vite, ou s'il faut que je fasse les choses vite, alors je prévois que effectivement ça peut se passer pas forcément comme je le veux, mais je pourrais toujours rectifier le tir. C'est sûr. Et c'est ça qui est important. Parce que le 8 d'épée, vous savez où vous allez dans votre tête. Il y a des choses où vous êtes d'accord, il y a des choses où vous n'êtes plus d'accord. C'est comme ça. Vous n'êtes pas d'accord, c'est tout. C'est simple. Et tant que ça reste en garde-fou, vous êtes libre. Bon, on va aller voir. Si vous me retrouvez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, j'espère que déjà, ça vous aura donné quelques pistes pour débloquer le ronron. À bientôt, merci.